pour tous les amateurs de bonbons, là, obligé, vous connaissez ça. Dites-moi si c'est les meilleurs ou pas. En tout cas, pour moi, c'est les meilleurs. Tu vois, surtout la marque Samia, Halal. Dites-moi bien si vous aimez ou si vous aimez pas. C'est quoi vos meilleurs bonbons? Ah, franchement, pour moi, celles-là, c'est les meilleurs. Là, ça, dans la bouche, c'est un peu acide, certes, mais franchement, j'aime trop le goût, quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chariabi, j'espère que vous allez bien, tranquille. Un petit dimanche soir, 19h25, comme vous pouvez le voir. La pluie, et ouais, la rahma d'Allah. Donc ça nettoie les routes et en même temps ça nourrit la végétation. Donc on ne peut pas se plaindre de la pluie, hein. Pour nous en tout cas, on n'a pas le droit de se plaindre de la pluie, nous musulmans. Bah voilà, donc une petite réaction au poste du jour. On va voir, hein, il est quelle heure? 19h25. Et on va voir les postes. Donc il y a 27 minutes, etc. etc. Alors, retard, carte de séjour par an, préfecture de l'Ain. Tiens, ça m'intéresse. On va aller dessus, vu que comme vous savez peut-être, j'ai travaillé au consulat français au Maroc à Fès. J'étais le bureau à côté de celle de la portugaise, pour ceux qui connaissent, hein. Voilà, hein, je faisais suspicion de mariage blanc et mariage gris. Donc je posais les questions au conjoint ou à la conjointe français qui voulait se marier avec le Marocain, la Marocaine, et vice versa, quoi. Alors on est parti, donc Brest 271 qui nous dit quoi? Bonjour, mes parents respectivement de 70 et 80 ans, on fait la demande de renouvellement de titre de séjour le 23 décembre 2020, récépissé valable jusqu'au août 2021 à aujourd'hui 20. Donc il a dû se tromper, hein, il a dû se tromper, donc quelque chose 2021 à aujourd'hui 20 juin 2021. Donc son récépissé il court jusqu'à aujourd'hui 20 juin 2021. Donc le frérot, je t'ai réveillé un peu tard quand même. Tu te réveilles, tu fais un post le jour où le récépissé se termine. Bon bref, ma réputation relance par mail, l'unique réponse est toujours en cours d'instruction. Pour info, mes parents ont déjà eu un titre de séjour de 5 ans qui est expiré le février 2021 et ils sont à ma charge et celle de mon frère en étant CDI, d'accord, tous deux naturalisés français, blablabla, donc tu as la nationalité française, ton frère aussi, vous avez à votre charge vos parents, donc en gros, qui ont un titre de séjour qui est expiré en février et avec un récépissé le 20 juin 2021, soit aujourd'hui qui expire. Donc en gros, vous voulez savoir est-ce que c'est un problème lié à la Covid ou pas, à la crise du Covid ou pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc vous avez fait la demande le février 2021 et le retrait le avril 2021 et vous avez un retard. Bon, sachez une chose, quand on fait une demande de titre de séjour, que ce soit dans l'Ain ou partout ailleurs, même si dans l'Ain le service étranger est quasiment vide, sachez une chose, il faut faire la demande au minimum 4 mois à l'avance. Vous ne pouvez pas la faire 2 mois à l'avance, comme ça, c'est pas possible. Il y a 3 mois minimum, surtout lié à la Covid, ça peut être 4, 5, 6 mois de retard. Donc peu importe hein, le département, hein, je vous dis ça. Hein. Donc vous auriez dû faire la demande en octobre ou voire en novembre maximum. Vous l'avez fait en décembre, sûrement fin décembre. Voilà, ce qui fait que vous retrouvez, vous avez un récépissé, il va jusqu'au 20 juin. C'est pas normal qu'il vous ait pas communiqué un nouveau récépissé, c'est-à-dire un SMS pour dire de venir le chercher à la préfecture. Donc ce que vous devez faire dès demain, vous allez à la préfecture et puis vous allez voir sur place parce que le service en ligne et par téléphone c'est blindé, c'est archi blindé, c'est saturé et vous pourrez pas quoi. Voilà, donc la meilleure chose à faire c'est ça. Il y a personne. C'est là on va voir ce qu'ils vous ont répondu les gens. Bah tiens, il n'y a personne qui vous a répondu. Ça tombe bien, moi je te réponds, cher frère Brest 271. Je te réponds honnêtement, il n'y aura personne qui pourra te donner la vraie réponse. Même moi, je ne peux pas te la donner. Moi qui connais un peu. Donc voilà, le mieux c'est demain, tu vas à la préfecture de l'Ain, ou mardi ou mercredi, organise-toi un jour. Et puis voilà, hein, revins surtout avec ton dossier encore, au cas où il manque des papiers. C'est peut-être parce qu'il manque un papier. Je sais, ton contrat de travail, tes fiches de paye, tout ça, pour prouver que c'est toi qui les prends en charge, etc. Voilà frérot, on va passer au deuxième poste. Bon, on passe à un autre poste là. Alors, divorce et séparation de biens. Donc aujourd'hui, on va voir ça dit quoi. C'est Hassagui, ouais, Hassagui, qui nous dit à 17h54. Salam alaikum, je suis marié depuis maintenant 3 ans avec une fille que ma mère m'a présentée. J'étais marié avec 27 ans. Je pense qu'il a voulu dire à 27 ans. Avec une fille de 24 ans, le mariage pour moi n'était pas ma priorité. Je n'ai jamais eu de passé avec des femmes. Ma femme n'étant pas vierge au mariage, franchement, je m'en foutais. Elle s'était excusée de ne pas me l'avoir dit. Ce n'était pas un problème pour moi. Bon, c'est bien.
tu as pas, comment dire, tu sais qu'il y a le repentir sincère qui existe et tout, tu vas pas condamner, c'était pas éliminatoire pour toi, c'était pas vierge, c'est bien. C'est une bonne chose, j'étais déjà propriétaire d'une maison, mais le problème c'est qu'après la naissance de ma fille, elle a commencé à vouloir donner de l'argent à ses parents au bled. Quoi? T'es propriétaire d'une maison, tu dois bien gagner toi. Et en plus de ça, tu te maries avec une femme du bled quoi. Vu que tu parles de ses parents au bled. T'as pas peur du mariage gris toi en fait. T'as pas peur du mariage. Il n'y a pas assez de femmes en France comme ça. Subhanallah. Bon bref, elle a voulu commencer à travailler. Je lui ai dit, je lui ai pas dit non. Le problème, ah tu lui as pas dit non. Ah ouais, vous commencez à travailler. Combien tu gagnes? Attends. Parce que là je vois écrit en bas. 9000 € mensuels. D'accord. Et tu veux faire enfin ta femme veut travailler. Tu trouves pas ça bizarre? Je trouve pas ça bizarre. Tu penses pas qu'elle veut un contrat de travail pour qu'ensuite elle puisse divorcer avec toi et qu'elle fasse passer de conjoint de français à le titre de séjour, elle le met en statut de travail, permis de travail. Je dis ça, je dis rien, hein, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais les gens, réfléchissez un peu quand même. Peu de temps après, elle a demandé un salaire pour s'occuper de la maison. Blablabla. Elle ne faisait plus rien, elle ne voulait plus avoir de relation au lit avec toi. Sache une chose, en islam, tu as le droit de la répudier pour ça. Hein, qu'elle ne veut pas avoir de relation avec toi. Parce que on sait qu'en islam, la femme qui se refuse à l'homme, bon, voilà, tu as compris quoi. Et bien sûr, l'homme qui se refuse à la femme aussi. Hein, c'est pas bien non plus. Hein, faut pas croire. Je suis pas macho, hein, pas du tout. Faut pas croire ça de moi, mais bon. Bon, en tout cas, frérot, là, je te dis, tire la sonnette d'alarme parce que là, ça va pas du tout là. Tu la vois pas venir le mariage gris là. Si tu le voyais pas venir, moi je te le dis. Hein. J'espère que vous lui donnerez le lien là de la vidéo et puis qu'il écoutera ma réponse parce que moi je peux pas répondre. Je suis banni, comme vous savez. Donc je réponds comme je peux. Hein. Et là, je le fais par vidéo, comme ça, en plus, c'est plus facile pour moi. Parce que écrire dit, tu vois, c'est pas. Ah, j'arrive pas, moi, je suis quelqu'un de la vie réelle. Bon, bref. Elle pouvait vivre 6 mois minimum. Ça, tu parles de quoi? De la dot? Ah, ouais, d'accord. Elle a dit que c'était haram ce que tu faisais. Mais toi, tu te laisses marcher dessus comme ça. Eh, franchement, frère, faut que tu travailles ton caractère ou je sais pas, moi, fais quelque chose. Hein. C'est là, franchement, je comprends pas. T'es là, tu dis, ouais, en fait, c'est elle qui qui te mène à la baguette. C'est pas normal, frère. Bon, bref, en tout cas, pour répondre à ton truc, tout simplement, c'est un mariage gris. Je te le dis très clairement. Elle veut soit un contrat de travail, c'est pour ça qu'elle cherche un travail. Au bout d'un mois, elle a arrêté de travail parce qu'on a dû lui dire c'est qu'un CDD. Tu n'auras jamais un CDI. Elle a cherché un CDI pour pour changer son statut, quoi, un statut de permis de travail. Alors que là, elle est en statut de conjoint de français, tu vois. Je te dis ça pour toi. Hein. Et c'est pas forcément elle, hein, le problème. Ça peut aussi être ses parents qui lui mettent la pression parce qu'ils veulent de l'argent. Sache une chose, frérot. Et tout le monde là. En islam, la femme, quand elle se marie avec l'homme, elle dépend du mari après. Elle peut aller voir ses parents, leur rendre visite et tout. Mais ceux qui doivent s'occuper de leurs parents, de la femme, c'est les frères. C'est les hommes de la famille. Et si ce n'est pas des hommes, ça regarde en rien le mari. Voilà. Sa femme, il peut lui dire, si tes frères, c'est pas des hommes, ça ne me regarde pas. C'est pas à toi d'aller leur donner de l'argent. Bon, bref. C'est comme ça, quoi. Après, il y a les réponses. PBS, l'original. Si ce que tu racontes est exactement comme tu le décris, alors pour moi, tu as rien à voir. Elle fait des rêves pour avoir un salaire. Elle n'a pas compris ce que c'est le mariage. À ta place, je l'aurais jeté à la mer. Bon, tu jettes à la mer. T'as cru que t'es sur un bateau. T'as cru que tu pilotais le Titanic. Je sais pas quoi. Bon, bref. Toi aussi, t'es dans un délire. Mais très honnêtement, non. C'est juste un mariage gris. Et soit ça va faire 4 ans de justification de vie commune. Et là, pour avoir son titre de séjour renouvelé. Ou soit elle veut le CDI. Avec un CDI, elle peut le divorcer de lui. Et après, elle a son titre de séjour avec le statut pour le travail, quoi. Chinois qui dit si tu es divorcé en bonne et due forme, tu n'as plus rien à faire avec elle. Tiens, très bonne chinois, bien joué.
D'ailleurs, je vais répondre. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je réponds à ton salam, frérot. Voilà, très bien joué. Pourquoi? Je vais dire une chose. En islam, on est d'accord? Quand l'homme et la femme divorcent, si c'est la femme qui voulait divorcer, comme celle qui là voulait divorcer, elle doit lui rendre sa dot. L'intégralité de sa dot et les frais de mariage. C'est pas moi, hein, en islam, c'est comme ça. Et si elle lui a pas rendu déjà, dites-lui au frérot, donnez-lui le lien de la vidéo. Moi, je peux pas, je suis banni. S'il vous plaît, ouais, donnez-lui le lien de la vidéo au frérot là qui a posté et ça va l'aider quoi. Dites-lui bien ça, hein, la dot, elle doit lui redonner intégralement avec les frais de mariage. Si c'est elle qui a demandé le divorce. C'est suite au hadith de Sabit, sa femme était venue voir le prophète alayhi salam. Et bon allez, une petite dernière pour la route. On est d'accord. Alors aujourd'hui à 15h43, Allah ne pardonne pas l'association, point d'interrogation. Donc le lien de islamka.info, ouais, donc c'est un truc de, il y a des fatwas et tout ça, d'accord. Allah pardonne-t-il celui qui lui associe d'autres divinités? Shirk. Comment peut-on consolider sa foi? Question shirk, d'accord. Ce matin, donc j'y vais chercher des vidéos de shirk et elle s'est endormie. À défaut, le lien ci-dessus permet d'y voir un peu plus clair. Ok. Des gens se reconvertissent tardivement, subhanallah. Parmi eux, certains sont plus pratiquants que nous qui baignons dans des familles musulmanes depuis notre tendre enfance. C'est tout à ton honneur de dire ça. C'est très gentil pour les reconvertis, quoi. Ça leur donne chaud au cœur, je pense. Donc là, tu balances des versets. Ok. Alaykoum salam. Le problème, c'est qu'elle a établi un avis juridique comme quoi le shirk se pardonne. Tu peux pas établir un avis juridique si tu n'as pas un bon bagage en science qui suit derrière le corps. Si elle veut apprendre... D'accord, donc ouais, en gros, tu veux exhorter... bon, d'accord, ok. Et Vével a dit, sauf que le Coran, c'est en arabe et pas en français. Exactement. Alors là, Vével, tu marques un point. Ah, parce qu'il y avait une réponse de... Ah bah elle a disparu, il y avait l'air d'avoir une réponse du pseudo-imam. Voilà, la réponse du pseudo-imam a disparu. Bon, il y a une trace parce que après tu as Vével qui a répondu. Donc le pseudo-imam avait mis avant, il n'y a aucune contradiction. Pour comprendre le Coran, il faut prendre l'ensemble des textes, ce que tu n'as pas fait. Il est clairement montré que des associateurs repentis ont été pardonnés. Allah pardonne à tous ceux qui se repentent. D'accord, ça je suis d'accord. Bref, ce n'est pas la peine de venir chercher de nouvelles interprétations après 14 siècles. Et ce n'est pas la peine de nous rediriger vers un livre falsifié, la Bible. Le Coran nous suffit. Bon, d'accord, ok. Donc Vével lui aurait répondu, sauf que le Coran, c'est en arabe et pas en français. Donc exactement. Si tu préfères, c'est juste la lecture pour quelqu'un qui veut se faire une idée du Coran, pour un francophone non musulman. Mais pas pour expliquer une science, je te conseille les 3 plateformes qu'il y a de l'explication du Coran et de tout le Coran. Tu verras qu'ils n'ont rien à voir. Ouais, bien sûr, ouais. Donc en gros, Vével a bien raison. Pseudo-imam, je vais te dire une chose. On va prendre juste un verset, par exemple. Un exemple, frappez-les. Ça parle de vos femmes. Frappez-les. Je l'ai dit en français. Hein. Comment les gens ils vont le comprendre? Il faut frapper la femme. Quand ils n'ont pas le tafsir de Ibn Kathir, Rahimahullah, par exemple, ils vont comprendre comment. Bah, frappez-les, tu peux lui mettre des coups de poing à ta femme alors. Et non, parce qu'en arabe, il y a un mot spécifique pour dire frappez-les dans le sens une petite tape sur les doigts. Voilà. Et ça, toi, tu veux apprendre tout en français, tu fais n'importe quoi, frère. Je te le dis. Je t'appelle frère parce que tu es mon frère quand même. Mais je te le dis. Tu dois apprendre d'abord le Fusha. Le Fusha qui est le Al-Arabiya, donc l'arabe littéraire. Tu dois l'apprendre, cette langue. Ok, pseudo-imam. Tu ne dois pas parler en français, en lingala ou je sais pas quoi. Hein. Ici, c'est pas la langue de je sais pas quoi. Hein. Ici, on est en France, on parle français ou alors on parle en arabe pour nous musulmans. Et l'arabe littéraire. On évite le derija, tu vois. Bon, ça c'est pour répondre au pseudo-imam. Ah, le pseudo-imam a carrément osé répondre à Vével après ça. En fait, je ne comprends pas ta démarche de vouloir me faire des reproches pour un avis juridique que les savants soutiennent. Sinon, toutes les personnes de sciences francophones expliquent l'islam en français. Bon, je recommence, pseudo-imam, t'as pas l'air d'avoir compris. Français, d'accord, mais c'est l'arabe.
qui compte en islam. Donc pour répondre à toute question, il faut connaître l'arabe. Comment tu veux faire sinon? Il y a des mots, ça signifie en français, par exemple, il y a un mot en français, en arabe, il y a plusieurs mots pour le signifier. Tellement c'est précis, tu vois. Et toi, tu es là, tu apprends tout en français. Mais t'es sérieux, toi? Bon, après, il faut rester humble, hein. Mais là, carrément, là, tu t'affiches, quoi. Carrément, tu comprends pas l'arabe. Tu fais le savant, tu fais le mec de science. Tu as du ilm, soi-disant. Et tout est copié-collé, là. Parce que c'est des copier-coller hein, que tu fais. Essaye de lire un seul mot en arabe de ce que tu écris. Si tu veux, moi, je lis après. Après toi, si tu veux, je lis. Mais commence déjà, c'est tes écrits. Et après, on verra. Subhanallah. Et j'y vais, donc, ouais, bah, en gros, oh là là, c'est le clash, là. Entre Vével et Pélim. Hein. Ah ouais, c'est le clash, quoi. Je suis l'école malikite. Donc, tes remarques, tu peux te les garder. Sinon, au lieu de critiquer, j'attends que tu donnes un avis de savant contraire à ce que j'ai dit. Contemporain, salafi, etc. J'attends. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Elle va te ramener un truc en arabe, tu vas rien comprendre, frère. Eh, vas-y. Quelqu'un me donne un compte et moi, je vais lui parler en arabe. Et vous allez voir, il va rien comprendre alors que je vais lui répondre à sa question, mais juste ça va être en arabe. Bon, bref. Vével a dit Islamka, il y a des savants takfiri. Takfiri, on dit, ouais. Bon, bref. Takfiri, ouais. Blablabla. Bon, en gros, ça partait d'un sujet, et puis c'est parti en embrouille. C'est un match de tennis entre Vével et le pseudo-imam congolais, savant fou, là. Ah, subhanallah. Et voilà, Yardina, c'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais faire un dernier post. Bah, je vais le garder la vidéo de ce dernier post. Hein. C'est pour vous montrer, et c'est moi qui suis banni. Des gens, ils font la fitna tous les jours, au quotidien. Mais c'est moi qu'on bannit. Je sais même pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Bah, en tout cas, vas-y, la pluie est revenue.